Un nouvel épisode dans le bras de fer qui oppose le Sénat et l'Assemblée nationale sur la parité hommes-femmes en politique. Hier, en deuxième lecture, les députés ont voté à une très large majorité la première version du projet qui avait été nettement modifié par le Sénat. Ce texte doit être voté en termes identiques par les deux assemblées. Dominique Martineau, Jean-Pierre Ekman. Deux voix discordantes de droite hier dans l'hémicycle lors de l'adoption par l'opposition et la majorité du projet de loi constitutionnelle sur la parité. Christine Boutin, quelques minutes avant le vote, dénonçait haut et fort l'escroquerie intellectuelle. Malgré toutes les promesses du gouvernement, je ne vois pas comment on pourra ne pas aller vers la proportionnelle généralisée. Des promesses que le garde des Sceaux avait pourtant pris la précaution de rappeler d'entrée de jeu en niant toute arrière-pensée électorale du gouvernement. Cette révision constitutionnelle n'est aux yeux du gouvernement en aucune façon conçue comme un moyen ou un prétexte dans l'avenir à une modification des modes de scrutin et tout particulièrement une modification des modes de scrutin législatifs. L'ensemble des députés a donc voté le texte du gouvernement, désavouant les sénateurs ainsi que certaines intellectuelles comme Elisabeth Badinter qui condamnait ce projet. Je crois qu'Elisabeth Badinter sert un petit peu de prétexte et d'alibi à des conservatismes. Je crois que le débat n'est pas philosophique aujourd'hui, il est pratique. On constate qu'il n'y a que 15% au mieux de femmes à l'Assemblée nationale, encore moins au Sénat. Cette situation ne peut plus durer. La balle sera donc à nouveau dans le camp du Sénat le 4 mars prochain. La recherche d'un compromis avec les sénateurs devrait s'accélérer, cette réforme populaire étant souhaitée à la fois par l'Élysée et Matignon.